Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Dans notre 4e épisode, nous accueillons Louise et Emmanuel. Bienvenue dans notre podcast aujourd'hui. On est ravis avec Florence de vous accueillir pour entendre votre témoignage et vos partages d'expérience en tant que top sharer, donc du coup en co-responsabilité sur votre aventure professionnelle. Donc ce qu'on vous propose rapidement, c'est de pouvoir peut-être vous présenter brièvement et expliquer vos missions, quel est votre rôle chacun, l'un et l'autre au quotidien dans votre aventure professionnelle. Chez Acanup. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, du coup, moi, c'est Louise Bourget, donc cofondatrice de la société Acanup. Donc, Acanup, qui est un centre de formation et de coaching spécialisé principalement sur 3 thématiques, donc le management, la prévention des risques pro et une partie CSE. Donc, voilà, on accompagne aussi les membres du CSE sur les formations plus réglementaires. Du coup, on fait ça depuis septembre 2021, donc ça va faire un peu plus de 3 ans maintenant. On fait aussi, pardon, je te coupe, on fait aussi de la qualité aussi. Oui, on tout ce qui est qualité, amélioration continue et du conseil. J'en rajoute, on a gagné des appels d'offres au niveau RSE. Voilà. C'est vrai, on a diversifié. Pour la précision. Effectivement. Pardon, non. Et donc, du coup, on a monté cette société. Le but pour nous, c'est vraiment d'accompagner la transformation des organisations sur le volet principalement social, donc les humains dans les entreprises. Voilà, c'était vraiment notre moteur. C'est ça. Tu veux te présenter? Moi, Emmanuel Rossler, du coup, passif dans l'industrie, ancien manager aussi pendant 12 ans. Et bon, après, Louise a dit pas mal de choses. C'est vrai qu'on s'est retrouvé à créer Acanup parce que voilà, on était, on va dire, au niveau valeur, on n'était plus accordé sur certaines parties. Donc, on s'est dit, on va créer notre structure avec ce qu'on a envie de faire nous-mêmes, avec nos valeurs, avec notre vision, notre mission. Et nous voilà partis pour Acanup. Et du coup, on a commencé sur le management et comme a dit Louise, ensuite, on s'est diversifié. Et voilà. Maintenant, quasiment 4 ans qu'on existe. Et un challenge tous les jours, c'est génial. Super. Et alors, justement, vous dites, vous en aviez marre un peu de votre entreprise, mais qu'est-ce qui fait que, vous connaissiez d'avant ou pas? Comment ça s'est fait, la rencontre? Alors, on va peut-être pas forcément rentrer dans toute la partie perso, mais en tout cas, pro. Ouais. Et l'idée d'en venir à dire, voilà, on co-gère ensemble, on cofonde et puis on co-gère ensemble. Comment c'est venu? Tu veux commencer? Ouais, c'est qu'on a travaillé ensemble, en fait. On était dans la même équipe en qualité, au niveau qualité. Donc, c'est là où aussi, ça fait partie de pourquoi on a décidé de créer ensemble, parce qu'on a appris à travailler aussi ensemble avant. Donc, on savait comment on travaillait chacun. Et pour moi, ça fait partie des choses à savoir. Et je sais que quand on fait du top sharing, surtout, savoir comment est l'autre, comment il fonctionne, comment il gère les choses, ses états de stress et tout ça, ça aide énormément de savoir tout ça. Et du coup, comme on a travaillé avant ensemble, on savait comment chacun de nous travaillait. On s'est dit, OK, on a réfléchi, on dit ça peut le faire. Après, le projet n'est pas né du jour au lendemain, ça a mis du temps. Donc, effectivement, on a eu une première expérience, du coup, tous les deux dans la même entreprise. Ensuite, moi, je suis partie de cette entreprise, je suis allée faire mes armes ailleurs. C'est là où j'étais responsable de production. Et en fait, alors, moi, je pense que je suis née avec l'idée qu'un jour, je monterais ma boîte. Donc, voilà, ça, c'était, je suis née avec cette idée-là. Sauf que j'ai un esprit un peu pragmatique, donc il me fallait une idée qui soit viable. Voilà, quelque chose qui tienne la route et surtout quelque chose sur lequel quelque chose qui avait du sens pour moi et sur lequel je pouvais m'engager sur du long terme. C'était très important pour moi. Et en fait, le projet, je commence à le mûrir un peu de mon côté parce qu'effectivement, j'avais des conflits de valeurs avec mon entreprise. On me demandait d'avoir un management très directif, alors que j'avais un management plutôt. Donc, on était dans un contexte de production avec du rythme, avec des cadences à tenir, avec des délais qui étaient assez serrés. Mais pour autant, j'avais pas un management à la militaire et pour autant, j'atteignais mes objectifs. Et en fait, j'étais en décalage avec le management qu'on me demandait d'avoir. Et donc, tout ça fait que ça me fait mûrir un projet je pense qu'il y a une autre façon de voir et de mettre en place du management dans les entreprises et d'accompagner les équipes et qui fait moins de mal et qui fait moins de dégâts. Voilà, c'était vraiment mon constat. Et donc, je commence à en parler avec Emmanuel.
Et en parallèle, Emmanuel, du coup, je ne vais pas trop parler pour toi, mais Ouais, moi, j'avais fait le tour aussi de ouais. l'émission. J'avais fait, j'avais fait plusieurs postes dans la même entreprise. Et tu arrivé aussi un contexte avec le Covid, les plans sociaux et tout ça. Et ça a créé quelque chose qui m'a amené à dire, OK, il faut que je bouge. Il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc, on peut agir sur soi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, on en a parlé avec Louise. Alors, moi, je ne suis pas du tout un entrepreneur. C'est vraiment Louise qui a cette âme d'entrepreneuse, qui a la vision. Et moi, je suis plutôt du support. Moi, j'aime faire le support. J'ai toujours été comme ça. Donc ça fait partie de se connaître aussi. Hein. Et du coup, j'ai dit, go. Moi, quand je crois à quelque chose, j'y vais, je me donne à fond. Donc, et aujourd'hui, je suis aussi entrepreneur, du coup. Et Au donc, je me mets à final. 100% aussi, hein, parce qu'au final, on se découvre entrepreneur. Donc, du coup, je m'y mets aussi à 100%. Et voilà, quoi. Même plus que 100%. Et comment vous êtes, justement, tu disais que vous n'aviez pas les mêmes appétences et les mêmes compétences, enfin, en tout cas les mêmes envies. Comment vous êtes finalement partagé, en tout cas, les différents rôles ou les différentes responsabilités? Comment ça s'organise concrètement? Alors, il y a une grosse partie qui s'est fait assez naturellement, en fait. Pas tout, parce que ça demande quand même énormément de communication d'être comme ça en top sharing. Mais en fait, il y a une grosse partie qui s'est faite naturellement sur nos appétences et ouais, c'est ce qu'on aimait faire déjà au quotidien. Il s'avère que Manu est plus, comment dire, à ce côté très social finalement. Donc, il a pris un peu les parties commerciales, prospection, toutes les parties qui nécessitent vraiment une RH, toute cette partie qui nécessite vraiment une relation vers les autres, vers l'extérieur. Non pas que je peux pas le faire, mais en tout cas, ça me prend plus d'énergie. Et moi, j'ai pris beaucoup plus la partie gestion interne, c'est-à-dire que, par exemple, dans le développement commercial, moi, je vais répondre à des appels d'offres. Je vais gérer la gestion administrative des formations. Je suis plus je fais de la compta. Je suis plus dans cette gestion interne. Et Manu, on va dire cette gestion relation. Ça, c'est dans les grandes lignes. Après, disons que on a dû structurer aussi parce que, voilà, par exemple, la compta, au début, c'est plus Emmanuel qui la faisait. Puis en fait, en avançant, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait vraiment qu'on se partage les tâches. Au début, il y avait certaines tâches sur lesquelles on était à deux. Et en fait, ça, petit à petit, on s'est rendu compte que ça nous limitait. Ou alors, finalement, on avait du doublon, des choses qu'on faisait en double, ou des choses qu'on faisait pas parce qu'il y avait une zone grise. Donc, du coup, tout ça, ça a été hyper important pour nous de le définir. Et aujourd'hui, on a vraiment, comme en entreprise, hein, une matrice de qui fait quoi, qui est hyper claire sur de quoi s'occupe Manu et de quoi je m'occupe. Voilà, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et je rajouterais aussi à la partie connaissance de soi. En gros, je pense qu'on a fait tous les deux un gros de par notre passé, de par un gros travail sur qui on est, nos valeurs, nos besoins, nos forces, nos faiblesses, tout ça. Et ça nous a vraiment aidé et ça nous aide toujours en fait à travailler ensemble parce que je pense que se connaître, c'est toute la vie. Mais voilà, on a fait autant Louis que moi d'un gros boulot sur ça. Mais pour savoir en fait voilà qui je suis, comme je disais tout à l'heure, moi je sais que moi j'aime être en support, je cherche pas à être je sais que ma force c'est être en support et après cette force aussi que j'ai au niveau social, je sais que j'ai des faiblesses ailleurs sur le côté administratif, sur tout ce qui est il faut être carré, juste carré, bref. Mais voilà, c'était le fait de se connaître, je pense que c'est quelque chose aussi qui aide énormément, que ce soit dans le pro ou dans le perso ou dans la vie au quotidien. Et justement, sur cette connaissance de vous, tu disais que vous aviez réfléchi aussi à vos valeurs, etc. Vous avez essayé de travailler ensemble pour justement identifier un peu vos points de convergence et des valeurs communes, des choses comme ça. Comment vous avez fait pour travailler sur ces sujets-là? Quel est votre secret? Comment? Quel est votre secret ou votre arme secrète pour l'avoir Le fait? secret, non, mais c'est qu'on s'est posé et alors je pense qu'aujourd'hui c'est un avantage, on est aussi ensemble dans la vie, donc il y a besoin de communiquer, il y a besoin, ça aussi, communiquer ça s'apprend. Donc il y a ces besoins de communication donc dans le privé et dans le pro aussi, surtout que là on a décidé de créer ensemble. Ce qui veut dire créer ensemble, vivre ensemble, c'est un challenge et si on ne sait pas communiquer, ça peut être très difficile. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que lors de la création d'Acanep, c'est vraiment étape par étape, on a posé les choses, on a discuté ensemble, que ça soit sur OK, comment on voyait les choses, quelles étaient nos valeurs communes, en effet, où est-ce qu'on voulait aller, quelle était notre vision à moyen, enfin, court, à moyen et long terme. Après, c'est des choses qu'on revoit aussi assez souvent, hein, parce que des fois, il y a des choses qui changent. On a su se dire et on sait se dire les choses qui vont pas.
Ben là, je suis plus en accord sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Donc ouais, je pense que, enfin, pour moi, le secret, attention que ça soit au boulot ou dans la vie, c'est communiquer. Communiquer surtout sur ce qui va et ce qui va pas, en fait. Et dès qu'il y a quelque chose qui nous agace, qui nous stresse, on arrive à se le dire, en fait. En disant, ah, je suis pas en accord avec ce qui s'est passé là, je suis pas en accord, bien sûr, en utilisant la communication non violente, enfin, les différents outils qu'on apprend pour savoir mettre les formes et pas, pas agresser. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, on reste humain. Mais c'est vrai que ce côté, je pense que vraiment le côté communication, c'est ce qui nous a le plus aidé et qui nous a permis justement de trouver un but commun et après, et avec ces valeurs communes. Et voilà. Je sais pas si ça... et je rajouterais aussi, pardon, je sais que je parle beaucoup, Non, il y a quelque chose aussi par rapport à la définition des rôles. Et ça, c'est un truc auquel on était d'accord sur ça, c'est que moi, je sais qu'aujourd'hui, alors je sais, c'est bizarre, je dis ça, mais c'est Louise qui gère et je lui laisse une partie de la vision, moi, je suis en support. Et donc, du coup, bien sûr, on en parle, bien sûr, on fait ça, mais pour moi, et c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que on n'est pas je sais pas comment dire, on va pas se batailler, en fait, c'est que moi, je sais que c'est Louise qui a l'âme d'entreprendre, qui a ses idées et tout ça. Et moi, je trouve ça génial. Et moi, je suis là en support. Bien sûr, on en discute. Et on sait très bien, peut-être qu'un jour, ça peut arriver. On sera plus en accord du tout. Mais on va en discuter. Et on a déjà prévu la sortie, si ça se passe. On l'espère pas. Mais d'accord. on a déjà un contrat. On a déjà On a un contrat d'associé, un pacte d'associé. Comme ça, on s'en de la tête. Mais voilà. Et du coup, on a prévu même ça, quoi. Donc, c'est vrai que je pense dans notre organisation, on est très lucide sur le fait que ça peut arriver que ça se passe mal. Et je pense qu'en fait, ça nous aide. En fait, ça nous aide beaucoup parce que du coup, voilà, la première chose qu'on a fait, c'est un pacte d'associés de manière à ce que la sortie, si ça arrive, parce qu'en fait, voilà, une relation, ça peut aussi s'arrêter, c'est de se dire, OK, comment on sort de ça le plus sereinement et le plus facilement possible. Et c'est vrai que ça, mine de rien, quand c'est posé, c'est acté, ça a été signé. Du coup, en fait, nous, on l'a plus dans la tête. Et c'est vrai que ça nous apaise, je pense aussi, de se dire ça, de se dire que voilà, si ça se passe mal, c'est OK, ça peut arriver. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un élément quand même important. Et à chaque fois qu'on nous pose cette question-là de comment vous faites pour travailler en couple, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, mine de rien, on dit, nous, il y a deux choses. Il y a la communication, comme Manu l'a dit, et effectivement la sécurisation de ce risque-là, du fait que demain, ça peut s'arrêter, en fait. Et voilà, d'être plus serein sur ça. Ouais, c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'on avait fait une intervention avec Florence il y a quelques jours là, sur les tips justement pour que ça fonctionne et on parlait justement aussi d'anticiper, un peu comme quand on gère des crises en fait, comme les métiers de pompiers, policiers, etc. où finalement on va s'entraîner, on va prévoir un peu tous les scénarios complexes ou difficiles pour les anticiper et gérer au mieux et que ce soit finalement plus serein au quotidien en se disant si ça nous arrive au moins on sait comment on va devoir réagir et on a prévu déjà les éléments pour travailler en sérénité et pour pouvoir avancer de façon on va dire fluide. Exactement. Et ça me fait penser à est-ce que vous auriez une situation difficile que vous avez vécue, voilà, pour entrer un peu plus dans le concret, enfin, vous avez tout anticipé, mais voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une situation difficile? Qu'est-ce qui s'est passé et comment, voilà, comment vous avez réagi, comment vous avez fait? Si, il y a eu une situation avec un salarié avec qui ça a été plus compliqué. Ah ouais. On a eu une situation, en fait, un recrutement qu'on a fait sans s'écouter. Donc nous, on marche beaucoup comment dire, au savoir-être et aux valeurs. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, indispensable. Et en fait, il s'avère que il y a 2 ans, on embauche un salarié. Il s'avère que c'était pas c'était pas le bon timing. Et en fait, on trouvait pas grand monde sur le marché à ce moment-là. On rencontre cette personne et on se dit, bon, techniquement, sur le boulot, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du savoir-être, on avait un doute. Bon, alors, autant vous dire qu'aujourd'hui, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein, ça, c'est sûr. Souvent on dit ça, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je sais pas. Ah, vraiment. Là, aujourd'hui, on l'applique, même si on ne s'est pas donné quelque chose de très tangible, on l'applique. Et du coup, en fait, on décide quand même de recruter cette personne. Et en fait, commence un espèce de descente aux enfers. C'est-à-dire que c'est une personne qui devait travailler avec Emmanuel. Sauf qu'à ce moment-là, Emmanuel est beaucoup en formation. Et moi, en fait, de moins en moins.
parce qu'on a de plus en plus de volume de formations à gérer. Donc, en fait, moi, je décide de rester un peu en interne pour gérer les formations. Et donc, je me retrouve finalement à manager cette personne-là. Donc, sur un poste que normalement Emmanuel devrait manager, et il s'avère qu'en fait, moi, je rentre en conflit de valeurs complet et total avec cette personne-là, à tel point qu'à un moment donné, en fait, je n'ai plus envie d'aller à mon propre travail dans ma propre entreprise. Donc, effectivement, je pense que là, c'est vraiment une situation qui a été... Enfin, c'est un moment, en tout cas, dans notre entreprise qui a été très compliqué. Surtout qu'on n'est pas beaucoup. Ouais, surtout qu'on était... Bah, à l'époque, on était 4, du coup. Donc, Et conflit alors, comment avec vous aussi l'avez l'autre géré? salarié. Ah oui. ouais, en plus, on avait un conflit avec l'autre salarié, c'est-à-dire que l'autre salarié ne s'entendait pas non plus avec ce salarié-là qui nous posait problème. Donc, bah, beaucoup de stress à ce moment-là, mais du coup, qui donne aussi lieu à énormément de discussions avec Emmanuel, parce que du coup, Emmanuel, à ce moment-là, il est loin, donc il voit pas exactement ce que je vis au quotidien, parce que du coup, il est souvent en formation, il le vit pas au quotidien. Et donc, moi, obligée de vulgariser quelque chose que je vis au quotidien, qui est basé sur du savoir-être, mais j'ai du mal à sortir des données factuelles à ce moment-là. En fait, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que voilà, et donc je commence finalement à noter sur mon carnet des données factuelles pour lui retransmettre, de manière à ce que bah, du coup, il puisse se rendre compte lui aussi, même de loin, de ce que je suis en train de vivre en fait au quotidien. Donc on était vraiment sur des conflits de valeurs, en plus des valeurs qui moi me touchent. Et c'était quoi les valeurs? C'est quoi du coup vos valeurs, enfin, qui sont importantes pour vous, dont vous parlez? Alors moi, la valeur la plus importante, c'est la valeur de tolérance. Moi, la tolérance, pour moi, c'est fondamental. On accepte l'autre comme il est. Et en fait, il s'avère que bah, cette personne n'était pas forcément, on n'était pas en ligne, en tout cas avec sur ces valeurs-là. Le respect, l'humain. Oui, après, au-delà de ça, il y a respect, l'humain. Déjà, c'est trois valeurs qui nous définissent nous-mêmes et qui définissent aussi Acanup. Donc, oui, c'est vos 3 valeurs? Tolérance, respect, humain, c'est vos valeurs d'Acanup? Ouais, alors oui, et je rajouterais quand même la transparence, parce que pour nous, que ce soit dans nos relations avec nos partenaires, avec nos clients, la transparence pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc du coup, bah... Et la communication, c'est une valeur, mais c'est un fonctionnement. Moi, je l'entends en tant que valeur. Moi, c'est un fonctionnement, mais moi, je le mets un peu en termes de valeur, parce que pour moi, c'est ce qui régit énormément. Donc, et donc du coup, donc j'étais vraiment en désaccord avec lui sur ces sujets-là. Voilà, donc comme je le disais avant qu'on commence, c'est vrai que moi je suis très engagée au niveau de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on n'arrivait pas à s'entendre. Et le problème, c'est que on vend aussi des formations qui sont basées sur l'humain. Moi, avoir un salarié qui incarne pas ces valeurs-là, pour moi, c'était vraiment vraiment compliqué. À un moment donné, je lui faisais pas confiance pour aller du coup. Il était sur une partie plutôt développement commercial. Et donc, je lui faisais pas confiance pour aller en rendez-vous client. Je lui faisais pas confiance. Enfin, ça a créé tout ça, en fait, comme problématique. Et alors, comment vous avez sorti du coup, au final? on a pas mal communiqué, justement. On a beaucoup communiqué sur ça. Et juste entre vous ou aussi avec l'autre salarié? Non, les salariés, comment ça se passe, en fait? Du coup, déjà, entre nous, sur les problématiques. Ensuite, beaucoup, moi, je sais que il y avait donc le passé de manager aide énormément, ou des entretiens de recadrage, d'explication de pas mal de choses, jusqu'à un point où en fait je sais que Louise elle pouvait plus, donc et en plus je voyais de plus en plus ce qu'elle me disait, donc un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens, avec avant quand même beaucoup on va dire de patience, parce qu'on s'était dit aussi c'est une personne qu'on va accompagner, qu'on va former. On a nos formations sur le savoir-être, sur la communication, sur tout plein de choses, mais en fait, la personne partait de bien trop loin. D'accord. Et il y avait en plus derrière ces valeurs qui étaient vraiment aux antipodes de ce qu'on était nous. Et du coup, ça s'est fini en discussion avec lui en disant, voilà, nous, on n'est plus en accord. Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble? Et donc, du coup, elle est partie. On s'est séparés d'un commun accord. D'accord. Et Pardon? Non, vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je te disais, c'est vrai que ça a été maintenant qu'on y repense, après, j'y pense plus, moi, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça a été un moment assez compliqué quand on se lance, on n'a pas beaucoup de salariés, il y a un salarié qui pose problème, et en plus,
sur 4, il y a 2 personnes qui viennent avec la boule au ventre. C'est compliqué. Mais bon, encore une fois, on a pu, je pense, communiquer, s'écouter, s'entendre aussi. On en a beaucoup parlé, où justement ce travail sur soi, il est important. Ok, on sait que ça vient toucher cette valeur. Tu peux communiquer, si tu peux pas, écoute-toi, mais garde les bons mots, garde les, voilà, pars pas dans l'émotion. Et de cette expérience, qu'est-ce que vous en avez retenu comme apprentissage, entre guillemets? Qu'est-ce qui est ressorti? Le plus gros apprentissage, c'est vraiment sur nos recrutements. C'est vraiment, vraiment quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Depuis, on a recruté 3 personnes. Aujourd'hui, on est 5 dans la société. Donc, on travaille avec 3 personnes. Et vraiment, quand on a fait les entretiens, on a eu 0 doute sur le savoir-être. Mais vraiment 0 doute. Ouais, je dirais, en fait, moi, c'est s'écouter. Parce que même avant, enfin, on a été managers tous les deux, on a fait des recrutements. Et là, vraiment, moi, c'était toujours bien passé, toi aussi. Là, on s'est dit, c'est chaud quand même. Mais bon, on a les outils, on va pouvoir l'amener, on va pouvoir. Et en fait, non. Donc, c'est vraiment savoir s'écouter soi aussi. Pour moi, du moins, c'est en effet, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est vraiment savoir s'écouter. On savait, on se l'est dit, on savait que ça allait être dur, on se l'est dit, on a discuté, on a dit, on tente quand même. Et après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc c'est aussi, ça confirme ça aussi. Oui, donc le savoir-être en premier, avant finalement les compétences, et c'est ce qu'on entend finalement dans les entreprises. Et c'est marrant parce que moi, ça m'a fait penser une fois quand j'ai recruté dans mon équipe, j'avais le choix entre 2 personnes, entre une qui avait les compétences, les hard skills, on va dire, professionnelles, mais soft skills, valeurs, j'étais pas sûre, et l'autre compétences pro, pas complètement, mais le potentiel d'apprendre, et elle avait pour le coup la culture, le mindset. Et au final, j'avoue, je suis allée vers la personne qui avait le mindset et la culture parce que je me suis dit que ça serait plus facile de lui apprendre les compétences pro que d'essayer de la tordre dans tous les sens, parce que si finalement tout ce qui est valeur ou savoir-être, bon, ça s'apprend, mais fondamentalement, c'est quand même plus compliqué à se transformer, donc je comprends. Ouais. Oui, non, c'est sûr après. Et alors pour vous, comment ça se passe pour prendre les décisions? Comment vous faites pour prendre les grandes décisions de l'entreprise? On communique. D'accord. Alors déjà, je pense qu'on a chacun des périmètres. Ouais. Je pense que ça, c'est important déjà à dire. On a chacun des périmètres. C'est aussi l'intérêt du qui fait quoi qu'on a mis en place dès le début. On a chacun des périmètres d'action. Donc Emmanuel sur toute la partie développement commercial, sur la partie RH, tout ça, toute cette partie-là, c'est vraiment lui qui gère et qui prend ses décisions. Et moi, sur la partie gestion des formations et tout, c'est moi qui vais prendre les décisions. Pour autant, on arrive, je pense, à jauger si c'est des décisions vraiment stratégiques ou pas. Si c'est des décisions stratégiques qui vont impacter aussi plusieurs services, clairement, là, ça donne toujours lieu à une discussion. On ne prend pas aujourd'hui de décision stratégique tout seul. Enfin, c'est jamais arrivé. Et voilà, on a besoin. Et même si Manu, tout à l'heure, disait que c'est moi qui porte la vision et lui, il est plus en support, une décision stratégique, je ne la prends pas seule. Même si je sais, c'est vrai que dans ma tête, je sais où je veux aller, je le sais bien. Pour autant, tout est soumis à validation parce que c'est important qu'on soit tous les deux aussi embarqués dans cette vision et que tu aies envie aussi de supporter cette vision. Donc, Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi, on a justement 2 visions. Alors on parle pas d'une entre eux, on a 2 visions différentes. Où il y a des choses qu'elle va voir que moi je vais pas voir, ou des choses que moi je vais voir et qu'elle va pas voir, que ce soit sur le côté commercial, sur le côté marketing, sur tout ça. Et donc du coup, en fait, d'avoir 2 visions, c'est très enrichissant parce qu'on peut dire, attends, là, sur ça, on peut partir sur ça, t'en penses quoi? Donc du coup, avoir 2 visions, je trouve que c'est, en effet, quand on parle de top sharing, c'est qu'on peut vraiment avoir beaucoup plus de chances de voir des choses qu'on n'aurait pas vues seul. Je dirais ça. Et je dirais ensuite, on se fait des réunions pour revoir nos objectifs, pour revoir notre vision, notre mission, où on veut aller. On se fait aussi, des fois, on a besoin de s'écarter. Vraiment, on se fait des mini-séminaires. Et juste tous les deux ou avec votre équipe ou Juste tous les deux. Là. D'accord. Tous les deux. Pour là, le but, c'est vraiment de travailler sur, OK, on en est là, où est-ce qu'on veut aller et revoir justement, est-ce qu'on est toujours en accord avec notre vision? Est-ce que on est toujours en accord avec moyen, court, moyen, long terme où on veut aller? Est-ce que donc vraiment on a ces moments, on se dédie ces moments pour
travailler sur l'entreprise, sur où on veut aller, sur si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, sur ce qu'on voit, sur tout ça. Donc, on prend ces moments-là qui sont, à mon sens, essentiels. Et vous À faites ça à quelle quelle aussi, fréquence, Ah oui, ce que du j'allais coup? poser comme Pardon. question. Oui, pardon. Ouais, à quelle fréquence vous Euh, faites les points? Alors, une fois par an minimum, on fait ce gros moment où on réfléchit aux objectifs de l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment un gros moment qu'on prend. Et après, assez régulièrement, mine de rien, une fois par trimestre, on va se poser des questions. Alors, ça dure pas forcément plusieurs jours, ça peut durer peut-être quelques heures, mais une fois par trimestre, à minima, on parle de ça. Et des fois, ça nous arrive en week-end, on se dit, bon, Oui. Ah, si on met des cadres, on met des limites, des fois, ça dit, bon, on va en parler là, ce jour-là, ça arrive comme ça, et on se pose et on en discute. Parce qu'en fait, on a besoin, pour réfléchir à ces choses-là, on a besoin de sortir de l'opérationnel. En fait, quand on est au bureau, c'est impossible pour nous d'être, parce que ça demande un peu de créativité, en fait, d'aller chercher cette vision, ces choses-là. Et en fait, si on est dans le cadre de tous les jours, dans le cadre de notre bureau, c'est impossible pour nous. On est obligé de sortir, en fait, de ce flux quotidien pour pouvoir penser à ces choses-là, du coup. Mmh. et ça me fait rebondir sur. Ou pardon, non, Léna, tu voulais rebondir Non, je me demandais s'il y avait eu à un moment donné, quand vous faites ces séminaires ou ces points de recadrage, si vous avez été à un moment donné confronté à justement des écarts et que vous avez dû réajuster soit votre vision ou soit enfin, voilà, ou changer un peu de stratégie. Enfin, est-ce qu'il y a eu ce type de situation? Ouais, on en a eu. Enfin, moi, j'en ai une en tête où, où Louise, vraiment dans sa vision, elle, c'était vraiment donner. Bah, tu voulais créer de l'emploi. Mm. Je l'expliquerai bien, créer de l'emploi. C'est vraiment ce qui l'animait. Alors que moi, c'était justement faire que les personnes s'entendent bien, faire que justement en donnant les formations qu'on fait au niveau communication, process com, faire que les managers puissent eux être bien et gérer leurs équipes aussi pour que tout le monde soit bien dans l'entreprise. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas cette vision-là, mais on était vraiment sur deux axes vraiment distincts et on a dû en discuter en disant, OK, toi c'est ça, moi c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver quand même à se retrouver et continuer ensemble parce que sinon ça pouvait partir dans deux directions. Moi, je me reconnais plus dans l'entreprise, la direction de l'entreprise. Effectivement, Emmanuel, au début, il était plus sur une vision qu'on reste finalement à deux et qu'on soit plus, comment dire, finalement qu'on fasse nous les formations, alors que moi, j'avais plus cette vision de développement d'entreprise Ouais. où moi, mon but premier aussi, et c'est vrai, en fait, c'est un effet secondaire, mais c'est important. Moi, mon moteur aussi, c'est de pouvoir créer de l'emploi par ma contribution du quotidien, en fait, par la création de mon entreprise. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était hyper important. Et du coup, ça veut dire développer l'entreprise et pas forcément rester formateur indépendant, ou en tout cas à deux. Donc c'est vrai que ça a été des vraies discussions de comment on fait pour Comment on se mêler tout rejoindre, ça. enfin, ouais. Et comment vous avez fait parce que c'est quoi les arguments ou enfin, est-ce que finalement Du coup, il y en a un elle, qui est finalement obligé de pencher un peu plus vers l'autre ou compromis ou alors elle m'a viré, en fait. Elle m'a dit, tu fais ça, je te vire. Donc, non, pas du tout. Non, justement, en fait, le fait de pouvoir le poser. belle valeur. Et voilà, on incarne les valeurs. Elle m'a viré. Non, en fait, le fait déjà, moi, alors de mon côté, le fait de pouvoir en discuter et le poser, ça m'a permis aussi de réfléchir. Parce que je l'avais en tête, je disais, moi j'ai ça, mais le fait qu'on en discute en disant non, mais là, ça me va pas, il y a un truc qui me va pas, ça m'a permis de réfléchir. Et du coup, moi personnellement, j'ai beaucoup trotté, enfin, ça m'a fait énormément réfléchir. Et du coup, on a essayé d'associer les deux. On a commencé à recruter. Moi, perso, j'ai dit, bon, ok, j'aime bien tenter des choses, mais vas-y, je veux bien essayer, voir ce que ça donne. J'avais une idée en tête, le fait de le poser, je me suis dit, ok, j'entends tes arguments. En effet, c'est vrai que ça peut être cool de rassembler des gens, de créer de la valeur, de créer de donner du travail à des personnes. Donc, je dis, OK, on va tester. Test. Et au final, on a trouvé un compromis où on a créé la société, on fait travailler une trentaine de partenaires et sur les thèmes qui, moi, m'animent aussi, mais pas que. Et aujourd'hui, moi, je continue à faire aussi quelques formations sur les thèmes qui m'animent vraiment. Donc, du coup, ça mixe. C'est un mix, ouais. Et qui marche pour la peine et qui a fait. Moi, je suis totalement OK avec ça et je pense que toi aussi. Donc, ça me fait penser aussi à quelque chose dont on a beaucoup discuté, on n'a pas abordé ça aussi, mais on se sent aussi tous les deux libres pour moi, c'est hyper important, on se sent tous les deux libres
de pouvoir à un moment donné partir et quitter en fait, sans se quitter dans la vie perso, quitter cette relation professionnelle en fait. Et je sais que ça, c'est beaucoup de discussions qu'on a eues avec Emmanuel, qui avait ce besoin vraiment de sentir que si à un moment donné, ça lui allait plus la direction dans laquelle Acanup allait, qu'il pouvait en fait aussi s'extraire de ça sans que ça nuise à... Enfin, il faudrait réajuster, ça demande après des réajustements, bien sûr. Mais je veux dire, il est aussi libre de se dire, bon, bah moi, ça me va plus, je pars. Et l'inverse. Enfin, voilà, on est aussi libre dans cette relation. Et pour moi, ça, c'est hyper important aussi. Et c'est aussi beaucoup de discussions qu'on a eues autour de ce sujet-là. Oui, parce Et ça revient aussi à la connaissance de soi aussi. Ah oui. Parce que moi, je sais que le fait de me permettre de me donner une liberté, ça veut pas dire que je vais la prendre, et du coup, en fait, je me sens mieux et je vais me mettre encore plus dans la société. Le fait de savoir ça, que je peux partir quand je veux, ça veut pas dire que je vais partir, mais ça veut dire que justement, pour moi, du coup, ça m'enlève je sais pas comment exprimer ça, un blocage qui en fait me dit, ok, en fait, j'y vais à fond là maintenant. Ça, c'est la connaissance de soi. Je sais que je fonctionne comme ça. Non, mais c'est puissant. Puis c'est vrai que ça facilite, et je trouve ça hyper intéressant de vous entendre dire, on a vraiment posé le cadre, et de se dire, ok, si ça fonctionne pas, comment on fait? Et après, finalement, je trouve ça intéressant qu'on vous dise, ça nous enlève un poids. Enfin, parce qu'on sait que tout a été envisagé, donc au moins on est aligné là-dessus et on peut avancer de façon plus sereine. Et quand vous disiez, on pourrait se dire, on travaille plus ensemble dans la vie pro, mais ça veut pas dire qu'on reste pas ensemble dans la vie perso. Comment ça se passe, l'équilibre vie pro, vie perso? Parce que tout à l'heure, vous disiez aussi, le week-end, ça peut nous arriver qu'on en parle. Alors, voilà, comment, qu'est-ce que est-ce que vous êtes mis des cadres, des règles ou pas? Ou comment? Au début, c'était chaotique. Ouais, Au début, c'était chaotique. C'était vraiment n'importe quoi, jusqu'à un moment donné où en fait, on pouvait plus. C'est-à-dire que on n'avait pas passé la soirée à parler de boulot. Puis on va se coucher, il est 23h, et puis là, il y a un de nous deux qui parle à l'autre d'une problématique, et puis il dit bonne nuit, et puis l'autre, il tourne avec ça en boucle toute la nuit. Et en fait, c'était juste pas possible. Du coup, on a mis des règles assez strictes, mais en fait, qui nous vont très bien. En gros, à partir de 18h, on se parle plus du boulot. Et le week-end, on se parle pas du boulot. Et si à un moment donné, après 18h ou le week-end, on a envie de se parler du boulot, on se demande si on peut se parler du boulot. Donc, c'est vraiment, Manu, est-ce que je peux te parler du boulot? Et c'est l'autre qui a le dernier mot. C'est-à-dire que s'il dit non, c'est non. Il n'y a pas de... Et c'est-à-dire que s'il me dit non, moi, je lui en veux pas. C'est-à-dire que c'est dans notre cadre, dans nos règles. Et s'il me dit oui, du coup, on en discute. Mais vraiment, ça, c'est... Et ça, depuis qu'on a fait ça il y a 2 ans, je pense, à peu près. On a fait ça il y a 2 ans. Et ça marche hyper bien. Pour le coup, au moins, on ramène plus... Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir notre propre stress qu'on ramène à la maison. Du coup, on transmet pas. Ah, et vous arrivez à pas le transmettre, l'autre arrive à pas le voir ou à pas le transmettre ou... Pas toujours, pas toujours. Mais dans l'ensemble, c'est... Surtout qu'on sait que c'est OK. Des fois, alors, si j'ai envie de te demander, c'est que je veux, ou vice-versa, c'est que je suis prêt à en parler, donc toujours avec cet accord oral. Et vraiment, je sais que des fois, je sais que c'est du boulot, ou elle sait que c'est moi, du coup, je suis stressé, mais on en parle lundi. Et vice-versa. En fait, c'est vraiment un accord. Moi, je peux très bien dire, là, le boulot me stresse, mais j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie peut-être t'as pas envie qu'on en parle, donc on en parlera lundi. Et c'est OK. Et donc oui, des fois c'est dur, mais en fait c'est comme ça, et on est le mieux comme ça. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on... Voilà, la méthode qu'on a trouvée nous, c'est pas forcément la meilleure, mais elle nous correspond, donc du coup. C'est un peu comme une charte de bon fonctionnement entre vous, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. Et du coup, moi, je voulais rebondir aussi pour voir quels ont été pour vous finalement, quand vous êtes lancé dans cette aventure, vous n'aviez pas en tête les effets de Halo, les effets positifs ou les effets peut-être plus compliqués, mais on va dire, quels bénéfices inattendus vous avez découverts en travaillant ensemble comme ça en top sharing? Alors moi, j'ai parlé... En fait, ça nous a renforcés dans notre couple. Enfin, moi, je trouve que franchement, ça nous a vraiment rendu plus fort et rendu au niveau du couple, du coup. Tout le monde n'est pas en couple quand ils font. Parce qu'à la base, vous étiez d'abord en couple avant de créer votre entreprise, c'est ça? Oui. D'accord. Pardon. Oui. Okay. C'est ça. Donc clairement, moi, j'ai trouvé que ça l'effet inattendu, parce qu'il y a tout le monde il y a beaucoup de personnes. Vous êtes en couple, ça va, ça doit être compliqué, comment vous faites et tout ça. Et vraiment, c'est le contraire. C'est au contraire, on a cette aventure ensemble qui
nous renforce dans notre couple, dans notre communication, dans ce qu'on fait ensemble, ce qu'on vit ensemble, cette aventure à deux, parce que clairement, comme je suppose beaucoup d'entrepreneurs ou des personnes qui ont des boîtes, c'est toujours, voilà, c'est la vie des entrepreneurs. Donc, et ça permet de gérer ça à deux. C'est clairement des montagnes russes, mais alors c'est mon côté ça, mais quand on est à deux, je trouve que c'est, il y a un support, on peut en discuter. Tu vois, moi, je trouve que c'était vraiment ça. Il fallait en donner une chose, c'est vraiment ça. C'est le fait d'être à deux, ça renforce le quotidien et aussi le couple. Et moi, je dirais que ce que j'ai découvert aussi d'hyper bénéfique, c'est la complémentarité, en fait. On s'est découvert, même si on avait travaillé ensemble avant, on ne l'avait pas vu comme ça parce que, en fait, dans notre ancienne boîte, on avait une mission, enfin, on avait un département, donc c'était différent. Là, on a 6 départements à gérer tout seul. Donc, en fait, on est obligé. Et moi, j'ai découvert aussi à quel point la complémentarité pouvait être une énorme force. Et ça a renforcé cette chose que je me dis souvent et qu'on essaye de transmettre à travers nos formations, c'est-à-dire qu'on est tous différents et en fait, c'est cette richesse vraiment qui amène, qui nourrit en fait nos réflexions, qui nourrit nos idées, qui nourrit notre innovation. Mais là, je trouve qu'on l'a expérimenté dans une autre dimension. Et moi, je dirais que c'est cette complémentarité qui fait la force aujourd'hui de notre, en tout cas, top sharing, quoi. Et alors, qu'est-ce que en gros, qu'est-ce que tu as, pardon, qu'est-ce que je vous tutoie, pardon. Qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre, quand vous dites qu'il y a la complémentarité, mais qu'est-ce que vous vous êtes appris l'un à l'autre? Alors, moi, j'ai appris à quel point, en fait, j'ai appris sur mon énergie, moi, personnellement, mais en observant Emmanuel. C'est-à-dire que Emmanuel, c'est vraiment un animal social qui aime aller voir plein de gens, qui aime connecter avec plein de gens. Et il est très fort. Il est très, très fort là-dessus. Et donc, en fait, moi, j'ai observé ça, chose que je voyais un peu dans notre vie perso, voilà, au travers de notre cercle amical. Mais là, ça s'est vraiment décuplé parce que voilà, il était en contact avec nos partenaires, avec nos clients et dans la relation client. Enfin, voilà, très, très fort là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment une force que j'ai découvert de lui. Et en même temps, quelque chose que j'ai découvert aussi sur moi, le fait que moi, j'avais justement besoin un peu de de me retrouver seule, en fait, sur mes besoins à moi. Le fait d'être en travail de fond, le fait d'avoir ces besoins-là. En fait, j'ai appris ça aussi en étant à deux, en étant dans cette relation de top sharing. D'accord. Je dirais, c'est la confrontation aussi aux épreuves. Comme on disait, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, et donc du coup d'être à deux et de se connaître, vraiment, je crois que c'est de se connaître encore plus, de se voir encore plus en état de stress, parce que voilà, des fois clairement on a l'état de stress, donc comment on fonctionne et justement permettre de plus se connaître et de mieux gérer à deux les états de stress et de se connaître en état de stress pour mieux sortir l'autre de ces états de stress, en fait. D'accord. Ok. On vous avait demandé d'ailleurs, pour rebondir sur ça, dans la préparation, de pouvoir réfléchir l'un et l'autre finalement à vous décrire l'un et l'autre en 2-3 mots-clés. Qu'est-ce que vous diriez l'un de l'autre en 3 mots, par exemple? Qui démarre? Qui se lance? Non, en 3 mots, moi je dirais machine. Machine dans le sens, elle est impressionnante avec justement ce côté entrepreneuriat, ce côté, cette vision, même si voilà, des fois je lui dis ça, mais non, si, moi je le vois, c'est qu'elle ce côté, moi elle m'impressionne vraiment. Ce côté Et ça se vision, réalise après? Quand elle dit je le vois, ça se. Oui. Là, si on allait là aujourd'hui, clairement, il y a une grosse partie de sa vision qui est là. Donc, oui. Ses idées et tout ça. Donc, machine humaine. Parce que mine de rien, c'est ce côté très, très humain où elle embarque et elle arrive à embarquer beaucoup de monde. Et inspirante. Que ce soit pour moi ou pour même, je pense, plusieurs personnes de notre entourage. Ok. Merci. Et du coup, moi, je dirais le côté, en fait, le côté communication. Manu, c'est vraiment un communicant pour moi, en tout cas, un vrai exemple de communication.
Il m'apprend beaucoup sur voilà, comment m'exprimer voilà, à l'autre en toute transparence. C'est-à-dire qu'il m'a appris, par exemple, un truc, ça va être bizarre de dire ça, mais il m'a appris l'honnêteté. En fait, il m'a appris à dire les choses comme elles sont, quand ça va et quand ça va pas. Chose que parfois, j'osais pas dire. J'osais pas forcément dire toujours avant quand ça allait pas. Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone, appeler un partenaire et lui dire, écoute, moi là, je suis pas OK dans la relation qu'on a là parce que ta. Et en fait, ça, c'est lui qui me l'a appris. Et du coup, moi, je dirais, au niveau de la communication transparente, voilà, je dirais ça. Je dirais fun, le deuxième mot, parce que franchement, il met l'ambiance quand même, donc ça, c'est cool. C'est hyper important, du coup, voilà, comme il disait tout à l'heure, on vit les montagnes russes, on a beaucoup voilà, d'émotions fortes, positives, mais des fois, on en a aussi qui sont très désagréables. Et donc, c'est vrai qu'il met quand même beaucoup de joie de vivre dans le bureau, donc ça, c'est cool. Et le troisième, qu'est-ce que je dirais en troisième? Et je dirais un excellent manager. Parce qu'aujourd'hui, du coup, il manage quand même un de nos salariés. Et en fait, il m'inspire encore aussi beaucoup dans la façon dont il a de manager son salarié. Et voilà, c'est des choses que moi, je vais copier ou dont je vais m'inspirer pour manager aussi moi aussi mes salariés. Donc voilà, je dirais ça. Une belle complémentarité, en tout cas, on voit entre vous deux. C'est ça qui est top. Et justement, pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et à deux, quels sont les trucs et astuces incontournables ou vos tips secret tips que vous aimeriez partager ou leur donner? Au risque de se répéter. Ça va surprendre. Je pose la communication. La communication. Non. Surtout apprendre, en fait, apprendre des techniques de communication et apprendre à se connaître, en fait. Parce que, nous, par la force des choses, en fait, dans nos vies passées, dans nos expériences, des choses du domaine personnel qui nous ont amenés sur ce chemin d'introspection, qui fait que, voilà, on a été amenés chacun de notre côté, pas du tout ensemble, chacun de notre côté, à se poser beaucoup de questions sur qui on était. Mais pour moi, ce cheminement-là et ces questionnements-là, ils sont vraiment indispensables. Quitte à se faire accompagner en fait par un coach, par n'importe quel professionnel extérieur, pour aller creuser ces questions-là sur qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin pour être bien, de manière à pouvoir ensuite les communiquer. Mais tant qu'on les a pas identifiés nous-mêmes, en fait, on est incapable d'aller les verbaliser à l'autre. Du coup, moi, je dirais connaissance de soi, communication. Et mine de rien, nous, on le conseille à tous les gens qui se lancent à deux, c'est définir la sortie, définir un pacte d'associés. Donc voilà, ça c'est même plus large, à définir un cadre en fait, définir un cadre de sortie, mais aussi de d'où on va, de fonctionnement, quoi, des règles de fonctionnement. Clairement. D'accord. Et justement dans ces règles de fonctionnement, vous avez un carton rouge que vous pouvez sortir ou un mot, je sais pas, est-ce qu'il y a un code pour dire là, attends, là tu dépasses les limites ou pas ou On n'a pas de code. Non. C'est le regard. C'est le regard. On sait qu'il y a des regards où hop. Ouais. Après on se connaît assez, je pense. Moi je dis c'est vraiment on a l'avantage de vivre aussi ensemble, donc on sait que peut-être à ce moment-là, on va rien dire parce qu'il y a du monde autour, mais on va en discuter en disant est-ce qu'on peut parler de quelque chose ou est-ce que je peux te voir s'il te plaît. On va se mettre à l'écart, on va discuter entre nous en disant là, pour moi c'est pas acceptable, c'est pas ok. En attendant toujours que ça redescende pour pouvoir pas être dans l'émotion, parce que parler dans l'émotion c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais voilà, en se posant mais il n'y a pas un mot. Et ça me fait penser aussi à un truc et astuce qui, je pense, est important. Paraît tout bête, mais il faut quand même le verbaliser, c'est éviter les non-dits. Et qu'en fait, il n'y a pas de comment dire, de hiérarchie ou d'échelle d'importance dans les non-dits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un truc qui nous frustre ou qui nous embête, si petit soit-il, pour moi, il faut l'exprimer, il faut l'évacuer. Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on fait au quotidien. Et vraiment se dire qu'il n'y a pas d'échelle d'importance dans ça. À partir du moment où on le sent, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, il faut vraiment l'exprimer. Sinon, après l'accumulation et revenir sur un truc qui s'est passé il y a 6 mois, c'est pas possible, en fait. Donc, en tout cas, pour nous, ne pas attendre. c'est pas possible. Non.
Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que finalement, même dans les feedbacks, dans le fonctionnement, dans un manager avec son équipe ou même avec un collaborateur, c'est vrai que de dire les deux, put the fish on the table, enfin, je sais pas comment on dit, Exactement. dire les choses tout de suite et pas attendre 3 semaines, et si on est factuel, ça aide. Je Mm. Tout à comprends. fait. C'est ça. On avait une petite question à vous poser sur si pour le top sharing, justement, si c'était un film. Pour vous, ce serait quoi? Plutôt Inception, complexe, plein de surprises et parfois difficile à suivre, ou alors Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, créatif, joyeux et un peu loufoque? Alors, c'était un film, le Top Sharing. Ou un autre, hein, si Oui. vous en avez un. Je réfléchis à. Bon, moi, j'ai ma réponse. Hein. C'est quoi? Ah bah, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah oui, ok. Bah, Il faut réfléchir à d'autres films. Là, c'est pareil. Si on fait une proposition de deux, moi, je vais faire autre chose. Ah, c'est- Je n'ai pas envie de. Ce qu'on m'impose, c'est. Donc, je ne souviens pas du fabuleux destin. bah, non, mais après, avec les adjectifs que Léna nous a donnés, on est sur enfin, moi, je vois en tout cas l'entrepreneuriat et le top sharing comme de la création. En fait, on a une page blanche et on doit créer et des fois, on teste des trucs et ça marche pas et on reteste autre chose et ah bah tiens, ça marche, tiens. Et c'est vrai que mine de rien, même si c'est les montagnes russes, c'est quand même cool au quotidien, quoi. Ouais, c'est Sinon, une bonne on chose. aurait déjà arrêté, je pense. J'essaie de trouver un film où il y a deux personnes, mais j'arrive pas à le trouver là. Ah, Le jeu, il texte tout. Starsky Ah, Hutch. mais c'est idiot. Starsky Mais Hutch, non, non, mais ouais, Ouais, stop. c'est un Starkey, ouais, Tic non, et mais c'est tac, vrai. non. Je dirais non, mais je dirais la même chose, vraiment. Le fait d'être à deux, c'est vraiment ce côté où, mine de rien, on s'éclate, on essaye. Des fois, ben, ça marche pas. Des fois, ça marche aussi. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et je trouve que c'est du fun aussi. Mm. C'est vraiment. Et alors, avant qu'on conclue, pour vous, quelle serait votre devise ou en une phrase ou un mot pour dire ce que c'est que le top sharing pour vous? Alors, je dirais. Ah, vas-y. Vas-y. Non, je dirais complémentarité. J'essaie de trouver une phrase, mais complémentarité et mère de, de top sharing. Et moi, je dirais la force. Pour moi, c'est vraiment ce mot qui vient. Pour moi, le top sharing, c'est vraiment une force qu'on a Mhm. pour entreprendre, pour créer, pour innover, pour partager, Pour soutenir aussi. pour soutenir. Ouais. Mm. Pour moi, c'est vraiment une force. Qui va Mm. finalement pour vous, enfin, qui dans toutes les sphères, parce que vous le vivez Exactement. Oui, pro pour et une perso, certaine- quoi. Exactement. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Top, hein, super. Merci à vous. Oh, c'était cool. Un grand merci à vous. Est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose ou si vous aviez encore quelque chose à vouloir partager, une dernière envie, partager avec les futurs auditeurs? Euh, Pas forcément, mais ouais, enfin, je redirais un peu ce qu'on a dit. Être à deux, si on a mis vraiment le bon cadre, si on se connaît, si on sait communiquer, tout ça, c'est vraiment une très grande force et une belle aventure. Mhm. Vraiment, et c'est vraiment quelque chose qui se tente. Et savoir dire, ben, on peut être avec quelqu'un, avoir envie d'un projet, de le faire, mais justement, il faut savoir dire aussi, ben là, on ne pourra pas fonctionner ensemble. C'est pas possible. Ah oui. Faut savoir se connaître l'autre et pouvoir dire yes et pouvoir dire non, parce qu'en effet, des fois, on a tendance à oublier ce passage-là. Ah, ok, vas-y, on essaye, mais on sait très bien que ça ne marchera pas. Alors, on peut essayer, hein, de toute façon, ça, comme je disais, si on se plante, ça fait partie de l'apprentissage, mais je pense que se connaître et pouvoir dire là, je suis sûr que ça ne marchera pas, c'est aussi une force pour Mhm. moi. Tu vois, ça. Ouais. Louise, autre chose à ajouter ou? Non, c'est vraiment. Je pense qu'on a partagé là sur Ouais. ce qui vraiment nous anime, et ce qui vraiment fait notre force aussi en top sharing sur la connaissance de soi, la communication. Pour nous, c'est vraiment des choses qu'on applique au quotidien et qui nous permet d'avoir un cadre qui nous sécurise en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la force aujourd'hui de notre duo. Mm. Et c'est chouette. Et je pense aussi que ça nous permet, mine de rien, avec 3 ans et demi de recul, presque 4 ans, je pense aussi que ça nous permet d'aller plus vite sur certaines choses en termes d'entrepreneuriat et de développement du business. Je Mhm. pense vraiment que cette force nous apporte quelque chose de supplémentaire en termes de développement de l'activité. Ah oui, que si vous l'aviez fait tout seul de votre côté, c'est ça? Ouais. Ou chacun de votre côté? Oui. Ouais. Oui, Mm. exactement. Mm. Je pense vraiment, c'est difficilement quantifiable, Oui. mais je suis intimement convaincue que
bah, à plusieurs, on va plus vite, je pense. On va plus vite et plus loin, ouais, aussi. Exactement, Mmh. exactement. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup parce que je trouve que c'est aussi une belle conclusion. Merci pour votre partage. Moi, ce qui m'a frappé et ce que je retiens, c'est, bon, on a bien compris l'importance de la communication et qui se fait quand même dans un certain cadre. Je pense que ça, c'est clair, mais c'est vrai que voilà, c'est clé, on va dire. Et dans toute relation et collaboration. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, enfin, ce qui me marque, c'est bon, cette connaissance de soi et c'est vrai que là-dessus, avec Léna, on peut que vous rejoindre parce qu'on travaille aussi beaucoup, dessus et ça fait partie aussi des accompagnements qu'on fait et c'est la base, de voilà, de beaucoup de choses et je trouvais ça aussi intéressant le fait de dire, bah, on pose un cadre et on a cette, on a dit, vous l'avez dit plusieurs fois, mais on se dit, voilà, si on voilà comment on fonctionne et puis si on veut plus fonctionner ensemble, voilà comment ça se passe et ce qui finalement laisse une liberté, en fait et mais moins de poids Mmh. et je trouvais ça intéressant Ouais. aussi, de l'avoir en tête donc et puis qu'est-ce que j'avais envie de partager? Oui, le côté éviter les non-dits, mais je pense que ça fait partie de ah si et aussi le fait que comme vous faites, perso et pro, j'aime bien ce côté, bon 18 heures, les portes sont fermées, si le week-end c'est fermé et vraiment, vraiment si, mais je peux dire non et ça, avoir la liberté de dire non, c'est quand même Effectivement. un vrai plus. Donc mais un grand merci à vous. Non, merci. Merci à C'était, vous. très très inspirant aussi et je suis sûre que j'espère que ça donnera aussi envie à plein d'autres, duos de se lancer. Léna, tu Mm. veux conclure aussi avec, nos Ouais, actualités? merci beaucoup. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, pour votre authenticité et votre liberté d'expression aussi. C'était vraiment chouette de pouvoir aborder ces sujets avec vous. Et moi, je retiens aussi des termes comme la créativité, la complémentarité et puis la force, qui sont des mots-clés aussi qui ressortent de votre partage. Donc, je trouve que c'est très, très inspirant. Et vous pouvez retrouver effectivement pour tous nos auditeurs, toutes nos ressources et nos webinaires en replay, mais aussi nos autres épisodes du podcast Sharing is Caring. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil à notre page et à partager, bien évidemment, et de pouvoir réécouter sans contre-indication, notamment cet épisode qui était très riche. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, pour ce partage. Merci à vous. Merci à vous. pour tout ça. Merci. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.